Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà posé la question de savoir, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des prix cassés, comme on peut le voir bien souvent? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Alors je parle pas des trucs gratuits, je parle des trucs à bas prix, sur laquelle on vient justement parler aujourd'hui et cette semaine sur Misscom. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine, on aborde un sujet pour développer votre culture marketing communication depuis bientôt 8 ans, non 7 ans, bref, on commence la 8e année en janvier. Et moi je suis Claire Négrier, alias Misscom, vous l'aurez compris. Je travaille avec les entrepreneurs, les TPE, PME et les projets humains de manière générale pour communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, l'univers de marque et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer efficacement, encore une fois. Bref, aujourd'hui donc, on voit cette notion de stratégie d'offre à bas prix. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vous pose directement la question, n'hésitez pas à participer en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que vous savez vraiment d'où ça vient? Et c'est là qu'on vient un petit peu travailler sur l'éducationnel ensemble. Parce que finalement, cette stratégie, en fait, c'est la base des principes de funnel, des tunnels de vente, aka le parcours de confiance. Je vous le remets ici. Le parcours de confiance. Et donc, oui, c'est une étape parmi plusieurs. C'est une partie des stratégies web marketing qu'il existe aujourd'hui. Il y en a plein, d'accord? Il y a différents moyens. L'offre à bas prix, d'accord? C'est ce qu'on appelle en français une offre d'appel. Vient effectivement après une prise de contact entre un nouveau follower, un nouveau membre de votre communauté, quelle qu'elle soit, qui va être peut-être intéressé par vos produits et vos services. Et donc, on va aller l'amener à devenir client progressivement. Et donc, du coup, cette stratégie-là, elle vient sur ce principe d'échantillonnage. Vous savez tous ce que c'est, je pense qu'on a tous eu ça, et qu'on l'aura encore tous bien des années après, qui est ce principe de je vous donne un petit échantillon, et c'est appétant. J'allais dire ça vous appète, pour ça j'ai un peu bugué. C'est un côté appétant qui va vous amener à la suite. C'est ce qu'on avait, alors moi petite, j'adorais, j'en faisais la collection, c'est les échantillons de parfum. Alors oui, c'est gratuit, on parle d'échantillonnage, mais il y a des échantillons qui vont être payants, mais à un tarif justement plus intéressant. On a aussi des offres à bas prix qui sont basées sur une autre stratégie qui s'appelle la stratégie de lancement. Les stratégies de lancement amènent justement à des prix cassés pour pouvoir amener le produit ou le service sur le marché. Mais là, on n'est pas dans ce sujet de lancement. Là, on propose des offres à prix avantageux, à prix cassé, pour amener un petit peu d'eau au moulin. Parce que c'est le principe d'échantillonnage. Les gens nous ont découvert, ont probablement téléchargé, encore une fois, on est sur le parcours de confiance, aka les funnels de vente. Donc ils ont probablement téléchargé, ou en tout cas ils sont rentrés par un opt-in, et donc par un cadeau que vous avez mis à disposition. Ils ont commencé à goûter, à voir ce que vous faisiez. On va leur proposer une offre à moindre coût qui va les amener effectivement à consommer du payant. Et c'est là en fait la stratégie de ces produits-là, c'est de les amener à acheter. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un client qui a déjà acheté et qui est content du service ou du produit qu'il a eu à un tarif plutôt bas, va être plus enclin à investir et à dépenser des sommes plus importantes sur les vrais services de l'entreprise. On y revient dans 2 minutes. L'idée, c'est d'amener les gens, je vais parler crûment, mais au porte-monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on veut chasser les bouffeurs de gratuit, les freebie seekers, comme on les appelle en anglais. Ceux-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on est des entreprises. Une entreprise n'est pas une association. On n'est pas là pour donner de soi sans rien. On a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on a besoin de
d'avoir un toit sur nos têtes, ne serait-ce que la première étape de la pyramide de Maslow, on ne peut pas le faire sans argent. Donc oui, on remet aussi le business au cœur de ça. Et donc, proposer une offre à bas prix rentre dans ce système d'échantillonnage dans l'espoir et le but que la personne aille acheter d'autres éléments. Et puis ça permet aussi, pourquoi pas, de répondre à des besoins un peu plus pratico-pratiques, c'est mon cas, c'est ce que je fais, pour pouvoir amener les gens à consommer que ce dont ils ont besoin, alors que finalement, si c'était mes services à moi, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc il peut y avoir des points de vue différents autour de ce principe d'échantillonnage, mais ça reste vraiment la base stratégique de ce type de pratique. Troisième point, c'est le travail sur la valeur perçue. Là encore, on parle de primo-accédant à vos produits et vos services, d'accord ? Si, encore une fois, ce qui va nous permettre vraiment d'être boosté, c'est le bouche à oreille, c'est le principe de viralité, la meilleure stratégie marketing aujourd'hui et depuis tous les temps, c'est le bouche à oreille, c'est le marketing viral. Sauf que on ne peut pas vivre avec uniquement le marketing viral. Donc, un moyen aussi d'amener les gens à avoir confiance dans ce que l'on fait, principe de parcours de confiance, c'est de les amener à tester ce que l'on fait à un prix mini pour, encore une fois, les convaincre que la suite sera encore mieux et qu'ils peuvent avoir confiance. Donc, on va travailler sur cette notion de valeur perçue, où la personne va se dire « Ok, la personne est bien professionnelle, ok, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle propose, elle avance dessus, ok, j'ai confiance. » Donc c'est la notion de valeur perçue en marketing et donc objectif affectif de la communication à laquelle on va pouvoir répondre grâce à ça. On va également, donc, comme je le disais, développer le sentiment de confiance et in fine développer l'autorité de votre entreprise, aussi pour pouvoir l'amener peut-être un jour à acheter d'autres produits et services de notre entreprise. Donc l'idée n'est pas perdue. Et la personne, au contraire, est engagée. On travaille vraiment sur cette notion d'engagement. Les freebie seekers, comme on les appelle, ceux-là, ils ne sont pas du tout engagés. Ils prennent juste pour prendre, ils prendront que votre gratuit, ils ne seront jamais clients. Donc ceux-là, on va les éliminer, on va travailler dessus de manière spécifique, mais justement cette offre d'appel, comme on les appelle, sont un bon moyen de qualifier son audience. Donc là, vous voyez, on répond encore à d'autres objectifs marketing, puisqu'on va pouvoir identifier les besoins, ceux qui achètent pas, sur quoi ils achètent, et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer par la suite. Il y a aussi, donc je disais, le fait que, des gens qui ont pris la peine d'acheter des produits et services vont être plus enclins à acheter d'autres choses, plus ou moins plus cher ou pas. Après, ça dépend de votre stratégie à vous de prix. Mais on est déjà dans une personne, il y a 70... Si je retrouve, je vous remettrai les statistiques que je connais parce que je les ai recherchées et trouvées. Une personne qui a déjà acheté chez vous, même sur un produit à petit prix, étant plus enclin à 70% d'acheter vos plus grosses offres. Donc, par rapport à un tunnel de vente, on sera beaucoup plus qualifié par rapport à ça. Et puis, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un moyen de s'assurer que oui, notre expertise est reconnue, que notre professionnalisme est reconnu. Aujourd'hui, vous le savez, ce qui est gratuit est sans valeur. Sans valeur monétaire. Donc, si vous ne faites que du gratuit et vous espérez vendre des offres à plus de 500 €, c'est extrêmement compliqué parce que la notion de valeur n'est pas présente. Donc là, il est important de travailler là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir le faire. Et puis, dernier point, faut se le dire, ça permet quand même d'amortir les investissements que l'on peut faire. Bien souvent, ces petites offres-là, elles ne sont pas là pour faire vivre l'entrepreneur. Par contre, elles vont permettre de faire vivre ses outils. Elles vont lui permettre de travailler sur le point de vue technique et investissement technique de son entreprise. Ça va pouvoir permettre éventuellement de payer d'autres stratégies qui sont le SEA, c'est les publicités. Ça va permettre justement d'avoir ce qu'on appelle en anglais, c'est Quick Cash Injection. C'est des petites rentrées d'argent comme cela qui vont permettre de nourrir et de finalement travailler son marketing sur un autre niveau. Donc, ça a plein d'éléments différents.
Mais ce qu'il faut se garder en tête, c'est que ces petits produits à bas prix n'entrent pas dans la catégorie des services et des produits de l'entreprise. C'est un plus. Et comme je le disais moi-même, ça me permet aussi d'amortir ce que je fais, ce que je propose. Quand je passe mon temps, et d'ailleurs vous le retrouverez en description de cette vidéo, à vous préparer un challenge sur écologique, puisque c'est celui du moment, oui, c'est un moyen de vous amener à me découvrir, c'est un moyen d'intégrer des gens à la communauté, c'est pour ça que au premier lancement, c'est offert. Mais j'ai fait tout un travail, ça m'a demandé de préparer, ça m'a demandé plusieurs jours, voire même parfois plusieurs semaines, pour préparer ce défi qui dure quand même une dizaine de jours, et qui est de valeur. Donc l'idée, puisque ça peut répondre aux besoins des gens, ça va pouvoir vous amener peut-être, à répondre à un besoin que vous avez, celui de faire de la place, celui de mettre plus de stratégie dans ce que vous faites en ligne, celui de reprendre les rênes de votre présence digitale. Je pense que c'est un objectif en soi tout à fait louable et pour lequel, ceux qui sont réellement dans cette démarche, vous retrouverez encore une fois le lien dans la description de cette vidéo, ça peut répondre à votre besoin. Et probablement, si ce besoin, encore une fois, est urgent, c'est-à-dire que c'est vraiment le point à résoudre, alors vous rechignerez probablement pas à payer une petite somme pour pouvoir bénéficier de cela. Et ça va vous donner, encore une fois, davantage de visibilité sur qui je suis, ce que je fais, comment je le propose. Et voilà, c'est là qu'on développe les affinités avec les gens. L'objectif affectif derrière tout ça, il est encore plus important, j'allais dire puissant, mais non, il est encore plus important que n'importe quel objectif, parce que c'est le degré de confiance que les gens vont avoir en vous. J'ai suffisamment confiance pour acheter un petit produit, et puis ce petit produit va me donner confiance pour aller davantage dessus. Et puis oui, j'ai oublié de le dire, mais on travaille bien évidemment sur la fidélisation et la stratégie de fidélisation qui, encore une fois, n'est pas assez développée en France, à mon sens, et parce que une personne qui est convaincue de votre professionnalisme et de ce que vous faites et de la qualité de ce que vous proposez sera beaucoup plus facile à convaincre pour embarquer vers vos nouveaux produits et vos nouveaux services. J'espère que cette vidéo aura répondu à la question et vous aura donné du sens sur cette pratique-là. Je rappelle quand même que non, elle n'est pas faite pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est pas OK et tout va bien, c'est OK. Pour d'autres, parce que on s'investit beaucoup, et ça c'est très multipotentiel. Je pense que les profils comme le mien, on est assez là-dedans, c'est qu'on propose tellement de choses que c'est aussi un moyen de mettre en avant ce qu'on a pu proposer, encore une fois, d'amortir tout l'investissement qu'on a eu, et l'investissement n'est pas forcément financier, mais l'investissement de temps, de compétences qu'on met à disposition, c'est aussi un moyen de nous rétribuer au même titre que ceux qui ont une cagnotte sur YouTube et qui vous proposent de remplir une cagnotte Tipeee et de participer à la cagnotte. C'est un moyen qui vous apporte vraiment des réponses, de les rétribuer pour tout ce qu'ils vous apportent. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur la pratique. On rentrera davantage dans le détail. Si vous avez toutes questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser, comme ça je les traiterai dans mon sujet de jeudi, que je vous remets ici dès lors qu'il sera sorti. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, et je vous dis à jeudi. Bye bye.